Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, Je pense qu'il a été déçu par la réalité de ce qu'il a vu de Sion. Je pense aussi qu'il a été désillusionné par les dirigeants de l'Église. Il a commencé à se rendre compte qu'ils étaient humains. Ils n'étaient pas parfaits. Il a vu Joseph avoir des désaccords. Il a vu les anciens se chamailler. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer de Sion à cause des problèmes sur la rivière Missouri, comme vous le savez, ce qui a encore plus désillusionné Ezra Booth. bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec John, by the way, John, un co-animateur fidèle et sage qui, avec le temps, est jugé digne d'hériter des demeures préparées pour lui. John, j'ai lu ce verset. J'ai pensé que la demeure de John, by the way, au paradis, si elle est fondée sur les bonnes œuvres et l'humilité, sera presque aussi grande que la mienne. Je serai comme, oh oui, c'est John là-bas dans ma maison de vacances. Non, John, tu es une personne fidèle et sage. Il y aura un grand BTW directement sur le manoir de votre. Je l'aime bien. J'essaie d'être à la hauteur de ses adjectifs, mais oui, BT Dubs, on m'appelle. Je pense que votre manoir sera sur le bord de la route. C'est vrai, d'ailleurs. Au fait, Vers un autre endroit. Oui, c'est vrai. John, nous sommes rejoints aujourd'hui par le docteur Rosalind Welch. Rosalind, bienvenue sur Follow Him. Merci, Hank. Merci à John. Je suis ravie d'être ici avec vous. John, Rosalind est fortement recommandée. Elle travaille en étroite collaboration avec l'un de nos amis, J.B. House, le docteur House de l'Institut Maxwell. John, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai demandé à J.B. de me parler de Rosalind Welch. Grand sourire. Des éloges de haut en bas, on s'est dit qu'il fallait la faire venir. John, Rosalind, nous sommes dans les sections 71 à 75. Aujourd'hui, la leçon s'intitule « Aucune arme formée contre vous ne prospérera ». Cette leçon risque d'être reléguée au second plan parce que nous avons une grande et belle section à venir, la section 76. Mais je ne veux pas m'y attarder tout de suite. Je veux m'arrêter et voir ceci. John, je sais que l'une de ces sections porte sur l'évêque Newell K. Whitney. C'est le deuxième évêque de l'Église. Je sais que vous avez été évêque. À quoi pensez-vous lorsque vous évoquez ces sections menant à la section 76? Je pense beaucoup au travail missionnaire. Je pense au retour d'une mission et à l'établissement d'un modèle. Le Seigneur va utiliser cette expression « avoir un modèle de ce qu'est la vie en mission et de ce que vous allez faire quand vous rentrerez chez vous, que ce soit un modèle. » Je pense à une commission. Il appelle cela « être changé ». Essayez de faire ce que le Seigneur veut. Vous êtes de tout cœur avec Newell K. Whitney. Vous allez devenir évêque. Il se demande probablement « Qu'est-ce que c'est? Comment puis-je faire cela ?» Toutes ces choses que j'attends avec impatience ici. Je me demande si Newell K. Whitney pensait que le dernier évêque que vous avez appelé, vous l'avez envoyé au Missouri, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Puis-je rester ici? Ouais. Allez-vous m'envoyer très loin? Rosalind, qu'est-ce qu'on attend avec impatience aujourd'hui? Que voulez-vous faire? Oui, nous allons beaucoup parler des missionnaires et du travail missionnaire. Nous allons parler des évêques. Je suis impatiente de parler du principe de la consécration, qui n'est pas seulement un principe, c'est une alliance. C'est une alliance du temple. Nous connaissons la consécration comme le fait de consacrer nos moyens et notre temps à l'œuvre du Seigneur. C'est aussi une transformation de notre relation avec le Seigneur et de notre relation avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas étudier cette leçon sans parler de la construction de Sion. Nous allons parler de la façon dont les gens ordinaires peuvent créer des relations de responsabilité et de service en travaillant localement dans leur propre sphère. Nous travaillons ensemble pour construire un Sion mondial. Je suis impatient de parler d'un aspect de la consécration de Sion qui me semble moins reconnu, à savoir l'idée de recevoir. Nous pensons que la consécration est un don, mais je pense qu'il y a un aspect très important de la réception qui fait également partie de la vie consacrée. J'aimerais aborder ce point également. Waouh! Je me suis engagé à vivre la loi de la consécration, mais je ne sais pas si l'idée de recevoir m'a déjà traversé l'esprit. C'est une excellente idée. John, nous n'avons jamais eu Rosalind dans l'émission. Avez-vous des informations sur elle? Est-ce qu'on est allé voir le FBI pour vérifier ses antécédents? Que savons-nous? Que savons-nous de cette personne?
Oui, c'est vrai. Je suis ravi que vous soyez ici. Je vous présente le docteur Rosalind Franzen-Welch, chercheur associé à l'Institut Maxwell. Je vous demanderai, lorsque j'aurai fini de lire ce texte, d'apporter quelques précisions. Elle est titulaire d'un doctorat en littérature anglaise moderne de l'Université de Californie à San Diego et d'une licence d'anglais de l'Université BYU. Ses recherches actuelles portent sur la théologie et la littérature des Écritures des saints des derniers jours. Des sujets qu'elle explore dans la presse écrite et dans des podcasts, y compris dans le podcast de l'Institut Maxwell dont elle est l'animatrice. Elle est l'auteur de 3 livres et plus récemment, ce qui est amusant, elle est co-auteure avec Adam Miller, que nous avons eu sur le podcast. Son livre s'intitule « Cette vision, image du Christ dans les doctrines et alliances ». Elle et son mari John ont 4 enfants presque adultes. Ils aiment explorer ensemble les endroits sauvages de l'Utah. J'aimerais vous demander de nous en dire plus sur la série que vous coécrivez avec Adam Miller. C'est un projet très amusant. Ces livres sont des livres de lettres que nous nous adressons les uns aux autres. Nous choisissons 7 textes dans n'importe quel livre de l'Écriture. Notre premier livre était 7 évangiles sur le livre de Mormon. Le plus récent, 7 Visions, porte sur les doctrines et alliances. Nous choisissons 7 chapitres ou 7 passages qui nous parlent du Christ. Ensuite, nous nous écrivons des lettres sur ces passages en approfondissant les Écritures et en nous inspirant de notre propre expérience, en racontant des histoires de notre vie. Adam et moi sommes amis depuis près de 20 ans. Notre relation remonte donc à loin. Nous pensons que ces livres sont excellents. Nous espérons qu'ils sont agréables à lire. Cela a certainement été un plaisir de les écrire. Wow, c'est un vrai plaisir de parler avec Adam Miller. En parlant avec Adam Miller, il s'exprime de manière si belle et si éloquente, tout comme vous. J'ai hâte d'entendre cela. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le Maxwell Institute? Oui, j'en serais ravie. L'Institut Maxwell est l'Institut de recherche de l'Université BYU pour l'étude de la religion. Nous portons le nom de frère Neil A. Maxwell, qui était un géant de notre peuple, un véritable disciple érudit qui combinait une intelligence étonnante avec une spiritualité brûlante et un cœur pour Sion. Il est notre source d'inspiration. Nous sommes une communauté d'environ 6 boursiers à plein temps. Nous faisons appel à d'autres boursiers du campus de BYU. Chacun d'entre nous travaille dans une discipline différente. Nous sommes interdisciplinaires. Nous avons des historiens, des théologiens, des spécialistes des langues anciennes et des littéraires comme moi. Ce que nous avons en commun, c'est qu'un aspect de notre travail est axé sur l'Évangile rétabli. Notre directeur est G.B. House, que vous avez mentionné il y a un instant. Nous avons la chance de pouvoir compter sur lui. Consultez notre site web si vous voulez, mi.bayou.edu. Les auditeurs intéressés peuvent y trouver toutes les ressources que nous avons à offrir. Des esprits incroyables. Je regarde juste certains des noms que nous avons eus dans l'émission. John, nous avons eu Mike McKay, Lincoln Blumel, Adam Miller, G.B. House, Janice Johnson, Tonalyn Ford. Nous aurons bientôt le Dr. Fluman dans l'émission, Jennifer Lane. Ce sont des personnes brillantes et merveilleuses. J'aime pouvoir dire cela, les connaître, savoir qu'ils ne sont pas seulement brillants, mais qu'ils sont bons jusqu'au bout des ongles, de bons saints des derniers jours, fidèles. J'ai le meilleur travail, Hank et John. Nous sommes ravis d'ajouter un autre chercheur à notre liste. Rosalind, cela pourrait être amusant pour les gens qui se disent « Welch, j'ai déjà entendu ce nom. Voulez-vous développer ?» Oui, j'en serais ravie. J'ai beaucoup de chance d'être une fille et une belle fille. Je m'appelle Rosalind Franzen-Welch. Mes parents sont Russ et Christy Franzen, de merveilleux spécialistes de l'Évangile et des saints eux-mêmes. Je tiens à saluer ma mère, Christy Franzen, et ma sœur Naomi. Lorsque j'ai reçu l'invitation à participer à ce podcast, je leur ai demandé de m'aider à me préparer. Toutes deux sont d'excellentes enseignantes et adorent les Écritures. Beaucoup des idées que je partage aujourd'hui ont été développées en collaboration avec ma mère, Christy, et ma sœur Naomi. Je leur en suis très reconnaissante. Mon nom de famille est Welch. Mon beau-père est John W. Welch, souvent connu sous le nom de Jack Welch, un érudit légendaire du livre de Mormon qui a fondé l'organisation Farms et qui a tant fait pour stimuler l'intérêt, l'amour et l'excitation autour du livre de Mormon. Oh, wow! Vous avez un travail amusant et une famille amusante. Je vais lire un extrait du manuel Viens et suis-moi. Commençons. J'aime beaucoup le titre d'aujourd'hui. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Voici l'introduction, tirée d'Isaïe.
Depuis son enfance, Joseph Smith a dû faire face à des critiques, voire à des ennemis, alors qu'il tentait d'accomplir l'œuvre de Dieu, mais cela a dû être particulièrement difficile à la fin de l'année 1831, lorsque Ezra Booth a commencé à critiquer publiquement l'Église, car dans ce cas, le critique était un ancien croyant. Ezra avait vu Joseph utiliser le pouvoir de Dieu pour guérir une femme. Il s'agissait d'Alice Johnson. Je crois qu'il avait été invité à accompagner Joseph lors du premier arpentage des terres de Sion au Missouri, mais il avait depuis perdu la foi et, pour tenter de discréditer le prophète, il avait publié une série de lettres dans un journal de l'Ohio. Et ses efforts semblaient porter leurs fruits, car des sentiments hostiles s'étaient développés à l'égard de l'Église dans la région. C'est le titre de la section 71. Que doivent faire les croyants dans un tel cas? Bien qu'il n'y ait pas une seule bonne réponse pour chaque situation, il semble que souvent, y compris dans ce cas en 1831, une partie de la réponse du Seigneur consiste à déclarer la vérité et à corriger les faussetés en proclamant l'Évangile. Oui, l'œuvre du Seigneur aura toujours des détracteurs, mais en fin de compte, aucune arme formée contre elle ne prospérera. Merveilleux. On dirait que nous entrons dans une période très difficile, probablement à l'intérieur de l'Église, avec la croissance. Et puis, de l'extérieur, Ezra Booth, qui vient après Joseph Smith. Rosalind, où voulons-nous en venir? Voulez-vous nous donner un peu de contexte? Voulez-vous entrer directement dans le vif du sujet? C'est un contexte important pour Ezra Booth. Nous en reparlerons dans une minute. C'était une période délicate. C'était un moment délicat. Nous sommes en décembre 1831. Des choses merveilleuses se passent. Des choses difficiles se passent. Outre la situation d'Ezra Booth, 2 projets d'envergure planent sur Joseph et la jeune Église à ce moment-là. L'un d'eux est le projet en cours de construction de Sion par le biais de la loi de consécration, l'obtention de cette ville qui accueillera le Seigneur à son retour sur terre, sa mise en place et son fonctionnement et toutes les complications qui en découlent, et l'autre est le projet de publication des révélations. La dernière section, la section 70, traite de ce sujet. Joseph est impliqué dans le projet de traduction de Joseph Smith. Il a la tête et l'esprit tournés vers les textes et les villes. Vous vous souviendrez qu'un emplacement avait été identifié pour la ville de Sion dans le comté de Jackson, dans le Missouri, qui avait été désigné comme le lieu central de Sion. Comme vous l'avez mentionné, un groupe d'anciens, dont Joseph et Esdras, étaient allés visiter la ville de Sion et y avaient posé la pierre angulaire du temple. Il y avait un petit groupe de saints qui vivaient là. Les saints de Colesville, la branche new-yorkaise de Colesville, avaient connu une migration difficile de New York à l'Ohio, dans la ferme de Copley. Ils en ont été chassés. Ils ont fait leur chemin jusqu'à Sion. Ce groupe de réfugiés, qui avait vraiment tout laissé derrière lui, essayait maintenant de se faire une vie. Sous la direction de l'évêque Edward Partridge dans le Missouri, ils se préparaient à accueillir ce qu'ils imaginaient être un afflux plus important de saints qui commencerait bientôt, et les saints commençaient à comprendre la consécration. Ils avaient reçu la loi de consécration à l'article 42. Petit à petit, ligne après ligne, le Seigneur leur en apprend davantage sur la manière dont cette loi sera administrée. C'est une chose de dire que nous prendrons soin des pauvres et des nécessiteux et que tout le monde aura ce dont il a besoin, mais c'en est une autre de faire en sorte que cela se produise vraiment. Il faut trouver comment administrer équitablement un système comme celui de la consécration. Cette application pratique est au cœur des préoccupations des saints de la région. Il y a eu beaucoup de défis et beaucoup de promesses pendant toute cette période. Nous savons que Joseph Smith a continué à recevoir des révélations sur les gouvernements de l'Église et les doctrines du rétablissement. Le mois précédent, en novembre 1831, les dirigeants de l'Église se sont réunis et ont discuté de la question de savoir si ces révélations devaient être compilées et publiées. Le Seigneur a fait comprendre à Joseph que c'était très important, que le fait d'avoir une trace écrite des révélations était une étape préparatoire cruciale pour l'édification de Sion. Une seule de ces choses semble difficile, sans parler de toutes. Oh, au fait, vous devez construire la Nouvelle Jérusalem pendant que vous faites cela, comme pendant que je fais cela, cela va être beaucoup. Cette période de Kirtland a été pour Joseph une période d'abondance et d'énergie révélatrice immense. Je pense que l'une des raisons est que le projet de Sion était en marche, n'est-ce pas? Le Seigneur avait besoin de leur donner beaucoup d'instructions sur la façon de construire la ville.
En outre, Joseph est profondément impliqué dans son projet de révision de la Bible, sa nouvelle traduction de la Bible. Nous voyons clairement dans les doctrines et alliances que le fait de travailler en profondeur sur la Bible a été un catalyseur de la révélation. Pour Joseph, passer autant de temps dans le texte de la parole du Seigneur a ouvert son esprit à la révélation. Quel principe fantastique. J'entends quelqu'un dire « Comment puis-je obtenir la révélation ?» Eh bien, apparemment, vous passez du temps dans les Écritures parce qu'il parcourt la Bible. Regardez ce flot de révélation, Rosalind, vous l'avez parfaitement dit. Il passe du temps dans les Écritures pour permettre au Seigneur de répondre aux questions. J'aime l'enchaînement de ces choses. La traduction du livre de Mormon. Le livre de Mormon est tellement rempli de la doctrine du Christ, les vraies bases. Puis, lorsqu'ils ont commencé à traduire la TJS et la Bible, toutes ces choses sont arrivées. C'était tellement plus. J'adore le nombre de sections des doctrines et alliances qui sont nées d'une question. L'un des livres que j'ai mentionné plus tôt, ces volumes de notre série sur les thèmes des doctrines et alliances, a été écrit par une universitaire du nom de Janice Johnson et elle a écrit sur la révélation. Elle a fait une enquête. Selon ses conclusions, 65% des sections de révélation dans les doctrines et alliances ont été faites en réponse à une question. Une nette majorité, peut-être même plus. Ce sont celles qu'elle a pu identifier comme posant clairement de bonnes questions, en particulier des questions suscitées par une immersion profonde dans les Écritures. Parfois, même la confusion peut être bénéfique. Lorsque vous lisez les Écritures et que vous êtes un peu confus ou que vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, car cela peut être le moment qui vous incite à poser la question. C'est précisément le schéma que nous allons voir. L'exemple par excellence est DNA 76, que vous aborderez la semaine prochaine. Mais encore et encore, Joseph, nous le verrons dans la section 74 aujourd'hui, tombe sur une écriture. Il ne la comprend pas, il ne sait pas comment l'interpréter. C'est ce qui l'amène à poser une question. Il pose cette question au Seigneur et cette question devient le catalyseur d'une révélation qui dépasse souvent de loin la question initiale. C'est l'un de ces secrets bien gardés. Si vous voulez une révélation, vous devez vous plonger dans les Écritures. Il est si difficile de faire le lien dans notre esprit. Non, j'ai besoin d'une révélation sur ce problème particulier auquel je suis confronté. Oui, consulte les Écritures. Rosalind, ce que vous avez dit est parfait. Vous commencez à poser des questions, mais le Seigneur a tendance à vous donner plus que ce que vous avez demandé. Oui, le texte est un tremplin. C'est un endroit où je peux aller rencontrer le Seigneur. Je peux lui poser mes questions. Il peut y répondre sur n'importe quel sujet en utilisant le support du texte comme un moyen d'ouvrir mon esprit, de toucher mon cœur et de me transmettre des idées. Je vais devoir me dépêcher d'écrire cela. Les Écritures sont un lieu. Elles sont un endroit où je vais rencontrer le Seigneur. J'ai l'impression que nous avons tous un peu de la liste de contrôle de la loi de Moïse dans notre ADN. Je lis mes Écritures. J'ai dit que mes prières étaient vérifiées, mais ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est que je me suis connecté à l'Esprit. Maintenant, le Seigneur peut mieux me parler. Est-ce frère Lynn Robbins qui a dit que nous faisons des listes de choses à faire, mais qu'il est plus difficile de faire une liste de choses à d'être. Qu'est-ce que j'essaie de devenir? Faire ces choses nous aide à devenir quelque chose de différent, nous met dans un endroit, comme vous venez de le dire, où nous pouvons obtenir plus d'inspiration, plus d'aide. Comment serait-ce de penser « Oh, où pourrais-je aller pour parler au Seigneur? J'ai besoin d'un endroit. » Rosalind vient de nous le donner. C'est un endroit. C'est un endroit. Il y a une merveilleuse spécialiste catholique de la Bible. Elle s'appelle Sandra Schneiders et elle parle des Écritures comme du texte de la rencontre. Il y a là un petit jeu de mots. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, Moïse et les Israélites construisent la tente de la rencontre, le tabernacle où Moïse se rend pour recevoir l'inspiration, pour voir le Seigneur et pour guider son peuple pour une rencontre directe avec le Seigneur dans la tente de la rencontre. J'aime cette idée. Le texte de la rencontre. Voici le texte de la rencontre. Certaines choses sont dites dans cette émission, John, et je sais que je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. C'est ce qui vient de se passer. Je sais, je ferai mieux de l'écrire ou je ne m'en souviendrai pas. D'accord, Rosalind, voulez-vous entrer dans le texte maintenant? Il semble que Joseph Smith soit très occupé. Non seulement il est difficile de faire ce qu'on lui demande, mais il doit aussi faire face à l'opposition. Non seulement je dois faire cette chose très difficile, mais j'ai de nombreuses personnes qui essaient de la ruiner au moment
où j'essaie de la faire. Ici, au début du mois de décembre 1831, Joseph jongle avec beaucoup de choses. Il doit vraiment faire plusieurs choses à la fois. Je pense que le Seigneur lui dit « Attendez un peu, Joseph et Sidney. Ce n'est pas le moment de faire plusieurs choses à la fois. Il vous demande maintenant de mettre de côté la traduction de la Bible sur laquelle vous avez travaillé par intermittence. Ils ont commencé et arrêté ce projet, mais voici une autre pause, car vous devez maintenant vous concentrer sur la prédication de l'Évangile dans les régions voisines, ici, dans le nord-est de l'Ohio, et plus particulièrement pour contrer l'influence de ces lettres qui ont été récemment publiées par Ezra Booth. Je reviendrai sur lui dans un instant, mais il avait écrit et publié ces lettres dans un journal, affirmant que les révélations étaient fabriquées, que la loi de consécration n'était qu'un stratagème pour s'emparer de l'argent des gens. Joseph et Sidney avaient vraiment besoin de clarifier les choses pour que Sion puisse aller de l'avant, pour que l'œuvre puisse continuer, pour que les gens entendent le message et apportent leur vie, leurs ressources et les consacrent au Seigneur. Les gens devaient pouvoir rencontrer les missionnaires dans un environnement exempt de mensonges. Il était temps pour Joseph et Sidney d'aller prêcher, et le Seigneur leur dit « C'est le moment. Mettez de côté le projet biblique et allez prêcher. » C'est ce qu'ils firent. C'était une mission pour une saison. Cette mission durera un peu plus d'un mois. Elle se terminera à la mi-janvier 1832. Lisons quelques versets ici. Dans la section 60 et 11, lisons le premier verset, puis les versets 5 et 6. John, voulez-vous lire ces versets? Voici, ainsi parle le Seigneur à mes serviteurs, Joseph Smith, fils, et Sidney Rigdon, que le temps est vraiment venu où il est nécessaire et opportun pour moi que vous ouvriez la bouche pour proclamer mon évangile, les choses du royaume, en exposant ces mystères à partir des Écritures, selon la portion d'esprit et de pouvoir qui vous sera donnée, comme je le veux. Voici maintenant la sagesse, que celui qui lit comprenne et reçoive aussi, car à celui qui reçoit, il sera donné en plus grande abondance du pouvoir. Ce sont des versets très riches, pleins de mots qui sont lourds de sens, mais il y en a deux qui me frappent particulièrement dans ces versets. Ce sont les mots « recevoir » et « mystère ». Au cours des 2 derniers mois, nous avons eu d'excellentes discussions sur ce podcast au sujet d'un sens plus complet de la réception. Il ne s'agit pas simplement de prendre machinalement quelque chose que quelqu'un vous donne, mais vraiment de recevoir, c'est-à-dire d'accepter activement, d'aimer et de chérir ce qui est donné. Je pense au mot d'une confirmation, recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur dit ici, à celui qui reçoit, il sera donné en abondance. Qu'est-ce qui est reçu ici? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner et nous demande de recevoir? Il y a 4 ans, lorsque Brad Wilcox a participé au podcast pour parler de ces sections, il a eu une merveilleuse discussion sur ces versets en tant que réception de la grâce. C'est une lecture très puissante qui montre que lorsque nous recevons la grâce que le Seigneur déverse sur nous, nous sommes capables d'en recevoir encore plus. Avec elle, nous recevons de la puissance. Dans le contexte de cette section, nous pouvons également voir que ce dont le Seigneur parle, ce sont les commandements et les révélations au verset 4, préparer le chemin pour les commandements et les révélations à venir, car ceux qui reçoivent les commandements et les révélations qui sont donnés par l'intermédiaire de Joseph et qui sont préparés pour être publiés maintenant, il leur sera donné plus de commandements, plus de révélations. J'aime ce langage. Dans la section 59 parle de révélation sur révélation, de commandements et non de quelques-uns. Le Seigneur veut nous donner de plus en plus de révélations et de commandements. Afin d'obtenir plus de lui, nous devons recevoir ce qu'il nous donne et il est intéressant que le verset de la section 71, le verset 6, puisse sembler familier. Et à celui qui reçoit, il sera donné plus abondamment, même le pouvoir. Et si vous regardez la note de bas de page, elle nous renvoie au chapitre 13 de Matthieu, qui est ce moment vraiment intéressant où les disciples demandent à Jésus pourquoi il parle en parabole. Vous souvenez-vous de la réponse qu'il leur donne? Pourquoi il parle en parabole? Tout d'abord, il cite l'appel d'Isaïe, ce qui est très intéressant. Oui. L'idée que s'ils peuvent voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur, ils peuvent se convertir et être guéris. Mais c'est ce genre de choses qui se cachent et se révèlent. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'il a donné la parabole. Je suppose que certains se sont éloignés, mais les disciples se sont approchés. Pourquoi parles-tu en parabole? C'est très bien. Ils sont venus avec une autre question. Ils en ont eu d'autres.
Ils ont obtenu une autre réponse. Oui, bien joué, John. Je vous ai mis sur la sellette. Vous saviez exactement où je voulais en venir. D'accord, tu as un A pour aujourd'hui. Une parabole est un outil d'enseignement puissant parce qu'elle ressemble à une chose à l'extérieur, mais il y a quelque chose de plus à l'intérieur. À l'extérieur, elle ressemble à une histoire simple, mais à l'intérieur, il y a une signification spirituelle plus profonde sur le royaume de Dieu. Une parabole permet au Seigneur d'enseigner à différents auditoires selon qu'ils sont prêts. Ceux qui ne sont pas préparés à la pleine signification spirituelle ne la comprendront pas. Ils ne recevront que la simple histoire extérieure, mais pour ceux qui reçoivent le message et qui sont prêts à en savoir plus, il y a plus. Il y a une autre signification à l'intérieur de la parabole, et cette signification concerne toujours le royaume de Dieu, le royaume que le Sauveur a apporté et qu'il nous apporte. Je me demande si c'est une partie de ce que le Seigneur veut que Joseph et Sidney sachent ici. À ceux qui reçoivent quelque chose qui semble ordinaire, il sera donné plus en abondance, et même du pouvoir. Une autre signification spirituelle est que nos yeux de foi seront ouverts. Nous verrons au-delà d'un aspect extérieur ordinaire quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Nous verrons l'œuvre du Seigneur se déployer à l'intérieur. Rosalind, cela va être un peu bizarre, mais ma famille et moi, nous regardons un peu l'ancienne série Doctor Who. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà regardé l'ancienne série Doctor Who. Nous ne regardons pas beaucoup les nouvelles. Lorsque l'on rencontre le Doctor Who, il possède un véhicule appelé TARDIS. En fait, il y a cette expression parce que le TARDIS ressemble à l'extérieur à une petite cabine téléphonique de la police. Quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais vous entrez à l'intérieur. C'est un vaste endroit, une machine, une pièce, avec de plus en plus de pièces, de plus en plus de pièces. Rosalind. J'adore ça. C'est ça les paraboles. C'est le livre de Mormon. On le regarde et on se dit qu'il n'y a pas grand-chose, puis on entre à l'intérieur et, comme le dit Doctor Who, c'est plus grand à l'intérieur. C'est incroyable. C'est plus grand à l'intérieur. Je vous remercie. C'est brillant. Je connais le Docteur Who et je n'avais jamais pensé à faire le lien entre le TARDIS, la parabole et le royaume de Dieu. C'est le même principe. Il est plus grand à l'intérieur et si vous avez la foi de recevoir le regard ordinaire de l'extérieur, alors vous pouvez entrer à l'intérieur. C'est pourquoi d'autres personnes peuvent regarder Rosalind et dire « je ne vois pas ». Ils regarderont le livre de Mormon et diront que c'est une fraude évidente. C'est une... Et vous dites « non, 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 entrez, venez à l'intérieur, il faut que vous voyiez ça ». Venez à l'intérieur. Oui, exactement. Le Seigneur est capable de nous donner les révélations que nous sommes prêts à accepter. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts à en accepter davantage, ils ne sont pas encore tenus pour responsables parce qu'ils ne les ont pas reçus. Ceux qui ne peuvent accepter l'extérieur ne sont pas prêts à accepter l'intérieur. D'une certaine manière, il ne serait pas gentil de les tenir pour responsables des connaissances qu'ils acquerront à l'intérieur. C'est une façon de nous enseigner par étapes et de permettre à chaque individu de venir au royaume de Dieu, de rencontrer la parole du Seigneur au moment où il est prêt. Avant qu'il ne soit prêt, cela ne ressemblera à rien. Cela ressemblera à quelque chose d'ordinaire, à quelque chose qu'ils sauteront et dont ils ne seront pas responsables. Mais le temps viendra où l'Esprit les aura préparés, où ils regarderont et verront qu'il y a quelque chose de plus. Ils verront la lumière jaillir de ses coutures et ils seront alors prêts à la recevoir et ils seront alors prêts à entrer et à recevoir davantage. Je pense que c'est un moyen très miséricordieux. Rosalind, c'est une très bonne idée parce que vous voyez comme cela revient souvent. Joseph Smith est quelqu'un, beaucoup de gens le regardent et se disent « il n'est rien pour moi ». Rien. C'est même quelque chose de mauvais pour moi. Pourtant, vous et moi, nous nous disons « non, 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 non ». Quand vous serez prêt, ce prophète révélateur, cette personne s'ouvrira à vous. Vous serez étonné. Il en va de même pour le livre de Mormon. La perle de Grand Prix, c'est la même chose, n'est-ce pas? John, tu l'as déjà dit. Peu importe comment nous l'avons obtenu, lisez-le. L'avez-vous lu? L'avez-vous lu? Wow, oui, je l'ai lu. Rosalind, j'adore ce prince. Je n'ai jamais pu parler de l'amour de notre famille pour le Doctor Who dans l'émission. S'il y a d'autres fans de Doctor Who, il pourrait avoir quelque chose qui corresponde à son Andy Griffith, son étrange amour de l'émission Andy Griffith. John, je suis peut-être un fan de Doctor Who alors que vous êtes un fan d'Andy Griffith. Eh bien, vous savez, Hank,
Certains l'ont et d'autres non. Je l'avais. J'ai dû m'en débarrasser. Oh, Rosalind, je suis vraiment désolé que tu aies affaire à nous deux. On revient à vous. Continuez à revenir à vous. Cette idée de Sion comme un tardi, le livre de Mormon comme un tardi, la restauration comme un tardi, c'est la transition parfaite. Maintenant, pour parler un peu plus d'Ezra Booth, la personne à laquelle nous avons fait allusion plusieurs fois au cours de cette discussion, je tiens à faire une mise en garde avant de me lancer dans cette discussion sur Ezra Booth. C'est une chose que j'ai apprise de mon amie, l'historienne Kate Holbrook, qui est décédée il y a plusieurs années. Nombre de nos auditeurs la connaissent peut-être, ainsi que son travail. C'était une merveilleuse historienne de l'Église des Saints des derniers jours, en particulier de l'histoire des femmes. Elle m'a enseigné une chose que je n'oublierai jamais à propos de l'histoire, à savoir qu'un historien est tenu de traiter avec douceur, fidélité et sincérité la réputation des personnes sur lesquelles il écrit. Je n'ai jamais vu d'historienne qui prenne autant soin de s'assurer qu'elle écrit avec sensibilité, pleine compréhension et empathie sur les sujets de son histoire. Je suis sur le point de parler d'Ezra Booth. Je vais l'utiliser comme un exemple négatif, mais je tiens à dire d'emblée que je ne connais pas son cœur. Je ne sais pas vraiment ce qui l'a motivé. Nous savons que ces lettres étaient profondément destructrices et qu'elles ont contribué à la punition Goudron et Plumes de Joseph et de Sidney. Nous savons que ces actions ont blessé l'Église et les saints, mais ce que je ne sais pas, c'est que je ne connais pas ses motivations et je suis reconnaissant de ne pas avoir à le juger. Je tenais à le dire ici. Lorsque je parle d'Ezra Booth, je prends quelques libertés. Je le reconnais et je laisse le Seigneur le juger. Qui sait? Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de lui parler et de mieux comprendre quelles étaient ses intentions et d'où il venait. Rosalind, nous avons reçu Kate dans l'émission il y a 4 ans. C'était une expérience merveilleuse. Ce que vous venez de dire me rappelle ce que son amie, le docteur Melissa Inouye, a enseigné à une autre de vos amies, le docteur Tonaline Ford. Nous parlons de tous vos amis ici, Rosalind et les nôtres. Une partie de la rédemption des morts ne consiste pas seulement à faire leur travail au temple, il s'agit de leur permettre de racheter leur réputation. Merci pour ce que vous venez de faire. Nous pourrions être plus gentils avec tout le monde. Voici un peu plus d'informations sur Ezra Booth. C'était un fermier. C'était un prédicateur méthodiste respecté dans la région de Kirtland où les saints sont arrivés. Il est important de savoir que c'était un homme d'Église. Il connaissait la Bible. Il comprenait l'Évangile de Jésus-Christ. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, Hank, lorsqu'il a été témoin de la guérison d'Elsa Johnson, Ezra, en tant que prédicateur, aurait compris ce qu'il voyait. Il aurait compris qu'il avait assisté à une guérison miraculeuse. Il connaît les schémas de la Bible selon lesquels les dons spirituels suivent les croyants. Comme le Christ l'a dit dans Marc 18, il aurait reconnu que le projet de construction de Sion était profondément enraciné dans les modèles de la Bible. Il aurait connu la Bible de fond en comble. Il aurait su que la Bible commence par un jardin en Éden, qu'elle se termine dans le livre de l'Apocalypse par une cité-jardin, la Nouvelle Jérusalem. Et lorsqu'il a entendu parler des révélations du Seigneur qui dirigeaient et guidaient les saints pour construire la Nouvelle Jérusalem, il aurait compris qu'il s'agissait d'un mouvement religieux qui suivait des modèles bibliques qui l'ont impressionné. Il a dit « Les impressions de mon esprit étaient profondes et puissantes et mes sentiments étaient excités à un degré auquel j'étais étranger. » Il comprenait parce qu'il comprenait bien la Bible. Ses attentes étaient très élevées. Il s'attendait à voir se réaliser de manière spectaculaire les prophéties de la Bible qu'il avait lues toute sa vie, le livre de l'Apocalypse, le livre d'Isaïe, la Nouvelle Jérusalem, cette cité de lumière brillante vers laquelle affluent toutes les richesses du monde, de tous les coins de la planète. Il connaissait ces prophéties. Il savait ce que la Bible disait de la Nouvelle Jérusalem. La question pour lui n'est pas une question de compréhension, mais je pense qu'il s'agit d'une question de réception, une question de réception de la réalité. Rappelez-vous le verset 5 de la section 71. « Voici la sagesse, que celui qui lit comprenne. » Je pense qu'Ezra Booth a compris, mais recevrait-il aussi, au sens spirituel, la possibilité d'accepter, de chérir et de conserver la réalité du projet de Sion pour les saints?
C'était la question spirituelle. Avant Ezra Booth, il a été désigné pour servir une mission au Missouri avec Isaac Morley. Il était présent avec Joseph et les autres anciens lors de la conférence de l'Église qui s'est tenue le 4 août 1831. C'est au cours de ce voyage à Sion que Booth commença à être désillusionné, déçu par ce que la réalité lui montrait quant à l'accomplissement de ses prophéties. Ce fut un voyage difficile. Il n'était pas très commode. J'ai vécu pendant près de 20 ans dans le Missouri. C'est le plus bel endroit du monde, j'en suis convaincue, mais il y fait chaud. C'est humide et il y a des insectes. Ce n'est pas un endroit agréable pour voyager et camper. En août, lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville naissante de Sion, dit-il, les perspectives semblaient quelque peu sombres. Une curiosité, mais qui ne valait pas la peine d'aller dans le Missouri pour la voir. Il écrivit plus tard qu'il y avait quelques saints. Il n'y avait pas les flots de gens qu'il aurait pu attendre. Il y avait peu de développement, juste quelques bâtiments dans l'arrière-pays. Ce n'était pas la ville aux rues dorées et aux arbres, la cité-jardin qu'il connaissait d'après l'Apocalypse. C'était assez décevant. Je pense qu'il a été déçu par la réalité de ce qu'il a vu de Sion. Je pense aussi qu'il a été désillusionné par les dirigeants de l'Église. Il a commencé à se rendre compte qu'ils étaient humains, ils n'étaient pas parfaits. Il a vu Joseph avoir des désaccords, il a vu les anciens se chamailler. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer de Sion à cause des problèmes sur le fleuve Missouri. Comme vous le savez, cela a encore plus désillusionné Ezra Booth. Il avait compris, mais il n'était pas capable de recevoir la réalité du don que le Seigneur lui faisait. Peu après son retour, il se détourna des saints et commença à publier dans l'Ohio Star une série de 9 lettres critiquant Joseph Smith et l'Église. Il apporta de solides raisons d'utiliser la phrase d'Ésaïe contre l'Église. Comme nous le verrons, ces lettres ont fait beaucoup de dégâts avec le temps. Rosalind, vous avez dit que nous pourrions nous voir en lui, et je me vois déjà. J'ai vu des choses étonnantes. Puis, je me heurte à la réalité des gens et de l'humanité. Le désordre d'un prophète devint. Quoi? 25 ans. Il agit parfois comme un humain de 25 ans. Que faire du miraculeux et de l'humain? Ne sommes-nous pas tous confrontés à cela? John question. Marc, Rosalind. Ne sommes-nous pas tous confrontés à cela? J'ai fait l'expérience du miraculeux. J'ai fait l'expérience de l'humain. Qu'est-ce que je fais de ces deux choses? Je me souviens d'avoir entendu une histoire sur Stephen Covey, qui avait reçu pour mission de travailler avec certains des plus hauts dirigeants de l'Église, ou quelque chose comme ça. Quelqu'un lui a dit « Vous verrez qu'ils ne sont que des êtres humains, et ne perdez pas votre témoignage. » Il a eu la meilleure réponse à cela. Il a dit « Ils ne m'ont pas donné mon témoignage, et ils ne peuvent pas me l'enlever. » Oui, c'est vrai. Oui, nous nous concentrons sur le Christ. Nous verrons les preuves de son action à travers nous, les humains imparfaits que nous sommes tout le temps. La question à laquelle Ezra Booth et Zion ont été confrontés est, je pense, la question à laquelle chacun d'entre nous est confronté chaque jour à l'Église. Bien sûr, puis-je recevoir, puis-je à la fois comprendre et recevoir avec amour la réalité parfois décevante du culte avec d'autres humains, du travail avec eux, de ces idéaux élevés, puis de les ramener sur terre, de les mettre en œuvre dans la vie réelle. C'est difficile. C'est difficile aussi dans nos familles. Peut-être que je me marie et que je m'attends à une vision romantique et à un idéal de l'âme sœur parfaite qui sera capable d'intuitionner mes besoins à chaque instant. C'est décevant lorsque mon mari est en fait un être humain. Il ne peut pas lire dans mes pensées. Il ne dit pas toujours exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Il ne nettoie pas la cuisine comme je le souhaiterais. C'est décevant. Cela peut être désillusionnant. La question qui se pose à moi est la suivante. Vais-je le recevoir? Recevrai-je le cadeau du mariage? C'est seulement si je le peux, n'est-ce pas? C'est seulement si je peux accepter le tardis que je peux entrer à l'intérieur. Une fois que j'ai franchi cette étape qui consiste à accepter, à chérir, à aimer, à regarder avec les yeux de la foi la réalité très ordinaire qui se trouve devant moi, c'est alors que l'intérieur s'ouvre à moi. C'est alors que je vois la grandeur, l'ampleur, la beauté qui se trouve à l'intérieur de ces relations quotidiennes, de ces projets quotidiens, de ces problèmes quotidiens auxquels nous sommes tous confrontés régulièrement. C'est fantastique. Pour moi, c'est tout à fait ça. 2025 applicable à tout le monde. Vous ferez l'expérience du miraculeux, du divin et de l'humain. Qu'allez-vous en faire? Parce qu'il y a Isaac Morley et Edward Partridge qui embrassent, qui reçoivent, comme vous l'avez dit, Rosalind, et puis il y a Ezra Booth, qui, pour une raison ou une autre, ne peut pas entrer, ne peut pas recevoir, à cause peut-être de l'humanité des gens qui nous entourent. John, vous l'avez déjà dit, Dieu veut que nous aimions nos ennemis.
C'est pourquoi il les place dans notre pupille. Ai-je dit cela? Oui, je l'ai dit. Vous avez dit tant d'ennemis, un seul endroit pratique. Oui, 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 oh oui, oui. Peut-être que d'autres ont eu ce problème. Quand j'étais adolescent, j'ai lu des choses, surtout dans la section 76. Ce sont ceux qui n'ont pas reçu l'évangile du Christ. Je pensais que ce n'était pas juste parce que ma définition de reçu était entendue. Vous l'avez dit tout à l'heure, Rosalind. Je vous en suis reconnaissant. Dans les Écritures, recevoir signifie accepter que vous, comme une réception de mariage, receviez des invités, ce que nous appelons une réception de mariage. Vous recevez des invités, c'est pourquoi nous appelons cela une réception. Vous recevez l'Évangile. Ceux qui ne reçoivent pas l'Évangile sont ceux qui ont choisi de ne pas le recevoir, de ne pas l'accepter. Revenons à ce verset, qu'ils comprennent et reçoivent aussi. Il y a aussi un élément de pardon qui est impliqué dans la réception. Nous l'acceptons, nous le chérissons, nous lui pardonnons de ne pas être à la hauteur de nos espérances. Ezra Booth aurait-il pu pardonner à cette petite graine de Sion en difficulté de ne pas être Disneyland? Hank, vous avez mentionné que ceci est applicable en 2025. Peut-être que c'est plus applicable que jamais en 2025 parce que j'ai l'impression que nous sommes à l'aube d'une véritable révolution technologique. Nous ne savons pas ce que ces nouveaux outils d'intelligence artificielle nous apporteront, mais ils sont puissants. Il semble qu'ils seront au moins capables de nous offrir une expérience qui sera plus facile à vivre, plus adaptée à mes attentes, qui répondra plus parfaitement à mes fantasmes. C'est magnifiquement coloré, c'est lisse, agréable à tous points de vue. En comparaison, notre expérience quotidienne peut sembler de plus en plus difficile, plus laborieuse, moins excitante, plus ennuyeuse, plus petite et plus morne, et pourtant les relations rédemptrices ne peuvent se produire que là. Ce n'est que dans le monde réel et incarné que nous pouvons administrer et recevoir des ordonnances salvatrices et que nous pouvons avoir des relations scellées salvatrices. Ce n'est que si nous pouvons accepter, pardonner et recevoir le monde réel que nous pouvons développer nos natures divines et venir à Christ. Nous travaillons tous les trois avec des jeunes. Les attentes en matière de mariage et d'enfants par rapport à la réalité peuvent les déstabiliser. Il en va de même pour les missions. Vous souvenez-vous d'avoir pensé « je sais ce que sera une mission ». Puis, une fois sur place, vous vous êtes dit que ce n'était pas sur la vidéo « appelé à servir ». Oui, nous sommes tous Ezra Booth. Le choix auquel il a été confronté est le même que celui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Parfait. C'est le bon moment pour parler un peu de la fin de la section 71, où le Seigneur donne des instructions à Joseph et à Sidney sur la façon dont ils doivent répondre à ces attaques contre l'Église, les lettres d'Ezra Booth. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'entends dans ces versets, je regarde les versets 7 à 11 environ. Cela vaut peut-être la peine d'en lire un peu. Confondez donc vos ennemis, invitez-les à vous rencontrer en public et en privé. Si vous êtes fidèles, leur honte sera manifestée, qu'ils fassent valoir leurs arguments contre le Seigneur. En vérité, ainsi vous le dit le Seigneur, aucune arme formée contre vous ne réussira. Et si quelqu'un élève la voix contre vous, il sera confondu en mon temps. Gardez donc mes commandements. Ils sont vrais et fidèles. Ainsi soit-il. Amen. J'entends un climat de confiance, d'ouverture, de courage, pas de peur, pas de défensive, pas d'agression. Il y a vraiment urgence. Il faut se préparer. C'est maintenant qu'ils doivent agir, mais l'antagonisme à l'égard de l'Église crée quelque chose de bon, et ce qu'il crée, c'est une occasion de faire un choix moral. Ceux qui sont confrontés aux calomnies et aux mensonges d'Ezra Booth ont maintenant un moment de décision où ils peuvent décider de la manière dont ils vont agir. Joseph et Sidney ont eux aussi un moment de décision. Comment vont-ils réagir? Le Seigneur leur dit de ne pas craindre de s'engager avec leurs ennemis, que ce soit en public ou en privé. En fait, Sidney Rigdon a invité Ezra Booth à un débat public. Ezra Booth a refusé. Peut-être qu'un débat en privé aurait été plus efficace. Parlez-lui comme nous venons de le faire à propos de son expérience en Sion, mais n'ayez pas peur. Ayez confiance que l'œuvre du Seigneur est résistante, que le royaume du Seigneur est fiable. Il n'est pas fragile. Les ennemis du Seigneur seront confondus en temps voulu. Ce mot « confondre » est intéressant pour moi parce que le Seigneur nous exhorte toujours à ne pas nous engager dans la contestation, mais ici, il dit à Sidney et à Joseph qu'ils doivent confondre leur ennemi. Je me suis demandé ce que signifiait le mot «
confondre. Dans le livre de Mormon, nous voyons que la contestation est violente, qu'elle est oppositionnelle. Je pense donc que cela nous enseigne quelque chose de précieux, à savoir que les conflits et les frictions sont inévitables dans le monde réel, comme nous venons d'en parler. La réalité va nous confronter chaque jour à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, quelqu'un qui voit les choses différemment. Mince, ils ont tellement tort, mais ils persistent à avoir tort et à voir les choses différemment de moi. Les conflits et les frictions sont inévitables, mais la question est de savoir comment résoudre ces conflits à la manière du Christ. Nous ne devons pas nous engager dans la contestation, mais il y a peut-être une façon de les confondre qui est douce et gentille, en soulignant les points de confusion ou les points de contradiction dans leurs propres affirmations, en les aidant en quelque sorte à voir les failles dans leurs fortes raisons. J'ai beaucoup aimé la façon dont le manuel Viens et Suis-moi nous a demandé de réfléchir à la manière dont le Christ a répondu à ses antagonistes dans le Nouveau Testament. Nous le voyons. Il ne craignait pas le conflit. Il n'a pas eu peur de s'engager avec ceux qui s'opposaient à lui. Il a demandé. En fait, il a fait précisément ce qu'il demande à Sidney et Joseph de faire. Il les a déconcertés en posant des questions stratégiques pour exposer leurs motivations et montrer les contradictions dans la logique profonde de ce qu'ils disaient. En fin de compte, bien sûr, le Christ a répondu à ses ennemis en leur pardonnant sur la croix. Il a pardonné à ses ennemis. Il a aimé ses ennemis. Il les a vraiment aimés. Il les a aimés plus sincèrement que personne ne l'a jamais fait, et cette question de savoir comment le Christ répond à ses ennemis devient très personnelle. Lorsque je me souviens que l'homme naturel est un ennemi de Dieu, mais que le Christ aime ses ennemis, le Christ pardonne à ses ennemis. Il m'aime et il me pardonne même lorsque je me mets dans le rôle d'un antagoniste à son égard et à l'égard de son œuvre. Si vous me le permettez, l'Institut Maxwell a publié il y a quelques années un livre merveilleux intitulé « Proclaim Peace », Proclamer la paix de Patrick Mason et David Pulsipher, qui traite de la construction de la paix. Il répond vraiment à l'appel lancé par le président Nelson pour que nous devenions des artisans de la paix. Nous avons besoin d'artisans de la paix. Ce livre répond à cet appel prophétique. Voici ce qu'ils disent. Le conflit est inévitable et inhérent à l'opposition qui est au cœur de la création. Il doit y avoir une opposition en toutes choses. Il y aura des conflits dans le monde. Mais voici ce que Patrick et David disent. Lorsque nos décisions en cas de conflit tendent vers l'amour, le pardon et l'altruisme, le cycle est plus susceptible d'évoluer vers le conflit créatif que Martin Luther King a décrit comme la tension constructive et non violente nécessaire à la croissance. Mais lorsque nous sommes principalement motivés par la peur, la colère ou l'égoïsme, le conflit est plus susceptible d'évoluer dans des directions destructrices lorsqu'il est piégé dans une spirale destructrice. Nous utilisons les choix négatifs de nos adversaires, qu'ils soient réels ou perçus, pour justifier notre propre comportement, mais des options créatives nous sont toujours ouvertes, quels que soient les choix des autres. Ce n'est pas parce que nos adversaires choisissent une voie qui mène à un engagement destructeur que nous sommes contraints d'y répondre. Le conflit est inévitable, mais le conflit destructeur est un choix. Parfois, nous pouvons être justifiés de répondre à la violence par la violence, mais de telles réponses ne guériront jamais nos conflits et ne les transformeront pas en opportunités de croissance créative. Seul l'amour peut le faire. C'est très sage. Les conflits sont inévitables, mais des réponses créatives à ces conflits sont toujours possibles. Et si ceux qui s'opposent à nous deviennent négatifs, nous serons tentés de faire de même. Si ceux qui s'opposent à nous sont négatifs, nous serons tentés de leur emboîter le pas. Je dois faire quelque chose, mais ce n'est pas justifié. Le Christ nous a montré comment réagir à l'image du Christ en choisissant des réponses créatives et constructives, et en fin de compte aimantes au conflit qui est inévitable, et c'est également le message que je vois ici à la fin de la section 71. L'un d'entre vous se souvient-il de cette histoire de frère Holland? Il a dit: une sœur missionnaire m'a récemment écrit, c'était en 2014, mon compagnon et moi avons vu un homme assis sur un banc sur la place de la ville en train de manger son déjeuner. Lorsque nous nous sommes approchés, il a levé les yeux et a vu nos badges missionnaires. Avec un regard terrible, il s'est levé d'un bond et a levé la main pour me frapper. J'ai esquivé juste à temps, mais il a craché sa nourriture sur moi et s'est mis à proférer les pires injures à notre égard. Nous nous sommes éloignés sans rien dire.
J'ai essayé d'essuyer la nourriture sur mon visage et j'ai senti un morceau de purée de pommes de terre me frapper à l'arrière de la tête, mon mot. Parfois, il est difficile d'être missionnaire, parce qu'à ce moment-là, je voulais revenir en arrière, attraper ce petit homme et lui dire « Excusez-moi », mais je ne l'ai pas fait. Frère Holland dit alors à ce missionnaire dévoué « Cher enfant, tu as, à ton humble manière, pénétré dans un cercle d'hommes et de femmes très distingués qui ont, comme l'a dit Jacob, le prophète du livre de Mormon, vu la mort du Christ, souffert sa croix et porté la honte du monde. » Frère Holland poursuit en disant « Comment défendons-nous notre foi ?» Je parie que vous vous souvenez tous les deux de cette citation de lui. Il a dit « Soyez forts, vivez l'Évangile fidèlement, même si d'autres autour de vous ne le vivent pas du tout. Défendez vos convictions avec courtoisie et compassion, mais défendez-les. Cela me rappelle beaucoup ce que vous venez de dire, Rosalind. Ne soyez pas négative. J'ai remarqué que dans cette section, le Seigneur n'attaque personne par son nom. Il ne dit pas qu'Ezra Booth est terrible. Vous devez aller parler de lui à tout le monde et dire à quel point il est terrible. Il s'agit de proclamer l'Évangile. Soyez courageux, discutez. Je veillerai à ce que vous alliez bien. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Quelle recette! Les ennemis de l'Église avancent de solides raisons. Je ne pense pas qu'elles soient fortes. Je pense qu'elles sont faibles, mais qu'elles peuvent être utilisées avec force. John et Hank, j'aimerais vous faire part de quelques-unes des raisons solides qui me poussent à croire au rétablissement de l'Église. La raison la plus forte de ma foi et de mon engagement dans le rétablissement et de ma consécration au royaume de Dieu est le livre de Mormon. C'est un message de révélation. C'est le message que le Seigneur déborde de lumière et qu'il veut répandre cette lumière sur chacun d'entre nous. Le Seigneur se manifeste à toutes les nations. Il invite chacun d'entre nous à venir à lui pour ne faire qu'un en lui. Pour moi, le livre de Mormon est la raison la plus forte de mon engagement envers l'Évangile, la vision de Sion, la belle vision de Sion, d'une communauté liée par l'alliance, d'un seul cœur et d'un seul esprit qui vit ensemble dans l'amour et qui prend soin de tous les besoins. C'est aussi l'une des principales raisons qui sont au cœur de mon témoignage. C'est cette vision de Sion qui m'inspire et me fait avancer sur le chemin de l'alliance et, enfin, sur la vision d'exaltation de la restauration. C'est la compréhension qu'elle nous donne du fait que nous sommes faits à l'image de Dieu, que notre Sauveur a grandi de grâce en grâce, qu'il a grandi dans la plénitude et que nous suivons ses traces, que nous sommes aussi faits à l'image divine, que nous sommes porteurs de l'image de Dieu, que le Christ peut être en nous, que le Christ peut être parmi nous. C'est une vision tellement inspirante que je n'ai trouvé d'équivalent dans aucune autre tradition religieuse que je respecte profondément. Je me sens profondément proche de toute personne croyante. Je pense que nous avons plus de points communs que de différences, mais ce sont néanmoins des raisons fortes que je ne trouve que dans l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Et c'est pourquoi l'Église est mon foyer spirituel et qu'elle le restera toujours. J'ai adoré ce témoignage. C'était génial. Rosalind, c'était parfait. Et je pense que vous avez fait exactement ce que le Seigneur aurait dit. Laissez-les apporter leurs bonnes raisons. Vous apportez les vôtres. Vous parlez lentement, délibérément et avec force. N'attaquez pas. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Apportez vos bonnes raisons. Cela ne vous rappelle-t-il pas, Jean, l'aveugle du chapitre 9 de Jean, qu'il soit pécheur ou non? Je n'en sais rien. Voici ce que je sais. J'étais aveugle, maintenant je vois. Rosalind vient de nous donner son propre maintenant. Je vois. Oui. La façon dont elle l'a dit me rappelle. On peut gagner une dispute et perdre la relation. J'espère que tous ceux qui nous écoutent se demandent comment défendre leurs convictions contre ces attaques, même au sein de leur propre famille. Pourquoi ne pas revenir en arrière? Écoutez cela encore et encore. Voici ce que je sais. Oui, voilà ce que je sais. Rosalind, je vois maintenant la section 71 comme un tardis. Vous avez retourné ces 11 versets et les avez rendus tellement plus grands à l'intérieur. Nous devons continuer. Que voulez-vous faire ensuite? Devrions-nous passer à la section 72? Oui. Passons à la section 72. Dans la section 71, comme nous l'avons vu, le Seigneur a dit à Sidney et Joseph qu'il était temps de mettre de côté la traduction de la Bible et de partir en tournée de prédication. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi. 3 jours plus tard, ils étaient à Kirtland, leur première étape.
Ils ont tenu une conférence des anciens dans cette révélation, section 72. Ils ont reçu plus de lumière et de connaissances sur Sion, sur l'édification de Sion et sur la mise en œuvre de la consécration. Au cours des 2 derniers mois, nous avons donc vu comment les révélations ont lentement enseigné aux saints ce qu'est la consécration. Nous nous souvenons tous de la section 42, qui est la loi du Seigneur, où il expose ce à quoi ressemblera ce mode de vie. La section 51, les instructions données à Edward Partridge sur l'intendance et le magasin de l'évêque. La section 68 traite de l'obtention de terre en Sion, de la manière d'y organiser une migration et un flux ordonné de saints. Maintenant, à la section 72, il est temps d'appeler un 2e évêque, parce que nous sommes maintenant une église avec 2 centres. Nous avons un centre à Kirtland, un centre à Independence. Nous avons besoin d'un 2e évêque. Nous avons besoin d'un évêque à Kirtland. Nous allons découvrir qui sera cet évêque. Nous allons découvrir quelles sont ses fonctions. Nous apprendrons un peu comment la responsabilité et la consécration fonctionnent ensemble. Cette section, la section 72, est en fait une compilation de 3 révélations différentes faites aux anciens et aux membres qui étaient rassemblés avec Joseph et Sidney ce jour-là. La première partie, plus ou moins les versets 1 à 8, parle de l'importance d'un évêque à qui chaque intendant peut rendre compte de sa gestion. Un évêque est nécessaire pour rendre compte au Seigneur de la manière dont nous utilisons nos intendances. Dans la première partie, il nomme ce nouvel évêque. Il s'agit de Newell Whitney, que nous avons rencontré et que nous aimons. Nous le reconnaissons comme un homme sage et fidèle, avec un fort témoignage de l'Évangile et un amour pour Joseph, le gardien du magasin de Kirtland, qui deviendra maintenant un entrepôt pour les saints. Ensuite, au verset 9 à 23, les devoirs de l'évêque de Newell sont définis pour garder le magasin afin de recevoir et de distribuer les biens consacrés pour que tous les besoins des saints puissent être satisfaits. Les anciens qui prêchent et ceux qui travaillent à la publication des révélations font tout partie de cette histoire de consécration. Enfin, la fin de ces derniers versets, les versets 24 à 26, aide les saints à comprendre comment la migration de Kirtland à Sion peut se faire de manière ordonnée. Comme nous l'avons dit, Sion n'est encore qu'une graine, une petite colonie naissante, et elle serait submergée par les besoins de si d'énormes congrégations de saints y affluaient. Cela doit se faire de manière lente et ordonnée. Le Seigneur leur enseigne comment cela doit se passer. Voilà pour la vue d'ensemble. Ce que nous avons ici dans la section 72, pour moi, avant tout, ce qui ressort de cette section, ce sont ces enseignements sur la consécration. J'aime le principe de la consécration. J'en suis venue à le comprendre d'une manière plus riche au cours des dernières années, en grande partie grâce à la lecture des travaux de 2 érudits qui, je le sais, ont déjà participé au podcast, Steve Harper et Joseph Spencer. Chacun d'entre eux a réfléchi en profondeur à la consécration en tant que pratique historique pour Steve et en tant que concept théologique pour Joe. J'ai beaucoup appris d'eux et si vous le voulez bien, j'aimerais partager avec vous la façon dont je comprends ce qu'est la consécration avant de nous plonger dans les détails de ces versets. La consécration, telle que je la conçois, est une série de 2 actions. La première consiste à déposer nos biens, tout ce que nous avons et sommes, devant le Seigneur, aux pieds de l'évêque. C'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape consiste à reprendre les biens consacrés en tant qu'intendance. Nous donnons tout ce que nous sommes et ce que nous avons. Nous recevons ces choses en tant qu'intendance. Là où j'ai commencé, j'avais des biens, j'avais des choses qui m'appartenaient, j'avais des choses qui m'appartenaient et que je possédais, je les ai déposées. Lorsque je les reprends, lorsque je reçois mon intendance, elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Ce ne sont plus des possessions ou des biens. Maintenant, je les détiens non pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'intendant. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le Dr Harper m'a aidé à comprendre qu'il s'agissait souvent des mêmes choses. Disons que je suis un saint, que je veux me consacrer et que je suis prêt à vivre la loi de consécration. J'ai des tables, des chaises, des meubles de chambre à coucher, je les apporte à l'entrepôt de l'évêque et je les consacre. Je les ai donnés à l'Église. Je les ai déposés devant le Seigneur, devant l'évêque. Il les reçoit comme mon offrande consacrée. Ensuite, je dois rentrer chez moi. Mais devinez quoi? J'ai encore besoin d'une table et de chaises et j'ai encore besoin d'un lit pour dormir. J'aurai encore besoin de ces choses. Ces mêmes objets me seront rendus par l'évêque, mais au lieu de les considérer comme une possession, comme quelque chose qui m'appartient et dont je peux faire ce que je veux, je les considère maintenant comme une intendance. J'en prends soin. Ils appartiennent au Seigneur, mais j'en prends soin
et je les utilise non seulement pour mon propre bien et mes propres besoins, mais aussi pour le bien de toute ma communauté, pour le bien de Sion. C'est la même table et les mêmes chaises, c'est le même lit, c'est le même ménage, les mêmes meubles, mais tout a changé. Ma relation avec ces objets s'est transformée à 100%. Ce que je suis a également changé. Je ne suis plus un propriétaire souverain qui est en charge de toutes ces choses et qui peut en disposer comme il l'entend. Au lieu de cela, je suis un gardien. Je prends soin de quelque chose de précieux qui appartient à quelqu'un d'autre. J'essayais d'expliquer cela à mon fils. Nous en avons parlé récemment. C'est un adolescent. J'essayais de trouver un moyen de lui expliquer ce que signifie ce changement, ce que l'on ressent lorsqu'on est un intendant au lieu d'un propriétaire. Je lui ai proposé une expérience de pensée. Il a un cousin, Jacob, qui a une voiture très très cool. C'est une sorte d'Acura bien aménagée. Il a mis tout un système d'éclairage sur le bas de la voiture. C'est magnifique. C'est la voiture la plus cool qui soit. Miles, mon fils, a une vieille Honda Fit en panne. C'est une camelote, une camelote. J'ai dit, imagine que Jacob part en mission. Ton cousin part en mission. Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de sa voiture pendant son absence. Il est venu vous voir, Miles, et il a dit, « Miles, tu veux bien t'occuper de ma voiture? Tu peux l'avoir. Vous pouvez l'utiliser pendant que je suis en mission, mais je veux que quelqu'un s'en occupe, la surveille et en prenne soin pendant mon absence. Serais-tu prêt à le faire? » Miles m'a dit, « Absolument. Je préférerais de loin conduire cette voiture cool plutôt que ma vieille voiture. » Et je lui ai demandé, « Comment penses-tu que tu traiterais la voiture de Jacob différemment de ta propre voiture? Est-ce que ça te ferait quelque chose de conduire cette voiture? Comment la traiterais-tu différemment? » Il a réfléchi pendant 1 minute et a dit, « Je pense que je ferai beaucoup plus attention parce que Jacob va revenir de sa mission et que cette voiture n'est pas la mienne. Est-ce que je veux rendre des comptes à Jacob et m'assurer que je prends bien soin de sa voiture, probablement encore plus que je ne le ferais avec ma propre voiture, parce que je ne suis pas vraiment responsable de mes propres biens devant quelqu'un d'autre, mais quand je suis responsable des biens de quelqu'un d'autre, j'en prendrai vraiment soin. Et si, pendant que vous vous occupez de la voiture de Jacob, l'un de nos autres cousins avait besoin d'une voiture, et qu'il venait vous voir pour vous demander si vous pouviez utiliser la voiture de Jacob pendant un petit moment, comment pensez-vous que vous répondriez à cela? Je me sentirais probablement obligée de la leur prêter parce que ce n'est pas vraiment ma voiture, et je sais que Jacob, s'il me l'a prêtée, voudra aussi que je la prête à l'autre cousin. Je veillerai à ce qu'il fasse attention, mais j'aurai probablement l'impression de devoir l'utiliser pour le bien de toute la famille, parce que ce n'est pas seulement ma voiture. C'est la voiture de la famille que Jacob nous laisse utiliser. Je serai donc probablement plus généreux avec elle. Je l'ai fait réfléchir à toutes les façons dont notre relation à un objet change. Lorsque nous le considérons non pas comme notre possession, mais comme notre intendance, nous sommes plus prudents. Nous sommes plus prudents, nous en prenons mieux soin, nous sommes plus généreux avec lui, et surtout, nous nous percevons différemment. Au lieu de penser « Je suis un type génial, j'ai une voiture géniale et cette voiture géniale me rend meilleur que le type là-bas qui a une voiture stupide. » On ne peut pas se voir comme ça, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas le propriétaire de cette voiture, je m'en occupe. Cela nous met à niveau et nous encourage à ne pas nous identifier à nos possessions d'une manière qui nous rendrait orgueilleux ou qui nous donnerait l'impression d'être meilleurs que quelqu'un d'autre parce que nous avons plus que lui. Ainsi, je considère la consécration non seulement comme un ordre économique, mais peut-être même avant tout comme un ordre spirituel. C'est une façon de vivre ensemble dans l'amour, la mutualité et l'égalité, et la façon dont nous nous rapportons à nos biens et les utilisons pour le bien de la communauté est importante, mais ce n'est qu'une partie de la question. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont je me comprends par rapport à mes frères et sœurs, par rapport à mon Seigneur. C'est peut-être pour cela que Léhi dit à Jacob et au deuxième Néphi que nous pouvons aussi consacrer nos afflictions. Nous ne consacrons pas seulement des biens, mais aussi nos afflictions. J'ai imaginé ce qui se passerait si j'entrais dans le magasin de Newell Whitney et que je disais « Frère Whitney, je suis ici pour consacrer. Je veux vous donner tous mes chagrins d'amour, toutes mes afflictions. Je suis ici pour consacrer ceci. » Eh bien, il pourrait me regarder comme si j'étais un peu étrange et se demander ce que je fais, mais je pense que s'il y réfléchissait encore un peu, il pourrait comprendre où je veux en venir. C'est-à-dire que nous pouvons consacrer nos afflictions lorsque nous les déposons. Nous ne nous identifions plus à elles comme quelque chose qui me définit ou qui me met à part.
Au lieu de cela, je prends ces mêmes afflictions, ces mêmes problèmes et défis, mais maintenant, en tant qu'intendant, je réfléchis à la manière dont ces afflictions, ces défis, ces luttes que je traverse pourraient bénir ma communauté. Est-il possible que je les utilise et que je les garde comme une intendance et un don qui peuvent construire Sion? Il est possible que ces luttes m'apprennent l'empathie, la miséricorde. Je peux apprendre la compréhension et l'amour que je peux ensuite offrir à mes frères et sœurs et que je peux utiliser pour édifier Sion dans ma paroisse. Il y a vraiment des façons de consacrer nos afflictions, tout comme je consacrerai mes biens. Et tout cela parce que, en fin de compte, la consécration est une pratique spirituelle. C'est une alliance spirituelle qui change qui je suis, comment je me comporte avec les autres. J'étais assis ici, en train d'essayer de trouver un synonyme pour un intendant. Vous l'avez dit, un gardien. J'aime beaucoup l'idée que j'en prenne soin. Je n'en suis plus propriétaire. J'aime ce que vous avez dit à propos de l'identification avec vos possessions. Le Seigneur nous rapproche de ce qu'Alma a dit à Corianton. Tu ne peux pas les porter sur toi. Ils ne sont pas vraiment à vous. La terre appartient au Seigneur et sa plénitude. Il viendra un temps où, si nous nous définissons par nos possessions, nous les perdrons toutes. Je me souviens que quelqu'un a dit que les seules choses que vous pouvez vraiment emporter avec vous sont votre caractère, votre intelligence et vos relations. J'inclurai, bien sûr, les témoignages dans cette liste. Pourquoi travaillons-nous si dur pour des choses que nous ne pouvons pas emporter avec nous, parfois au détriment de celles que nous pouvons emporter, ce qui est une excellente question. Oui, là où se trouve votre trésor se trouve aussi votre cœur. C'est là où nous nous identifions que nous allons mettre notre énergie. Et si nous nous identifions comme propriétaires et possesseurs de biens, c'est là que nous allons mettre notre énergie. Ces choses ne peuvent pas nous accompagner. Au contraire, si nous nous identifions comme un gardien et un intendant de Sion qui construit des relations, qui construit le caractère, qui construit une relation avec Dieu par-dessus tout, cela viendra avec moi et peut venir avec moi. Rosalind, alors que vous et moi discutions de la préparation du podcast pour votre épisode, nous avons parlé de l'aide à apporter à ceux qui souffrent. Nous avons des auditeurs dans le monde entier que nous adorons et John, nous y pensons tout le temps. Comment pouvons-nous partager quelque chose? Que pouvons-nous partager? Que pouvons-nous faire pour soulager la douleur de quelqu'un? Ce que vous venez de dire sur le fait d'être le gardien de vos propres épreuves et de vous demander comment elles peuvent bénéficier à ma communauté. Vous avez tous deux lu Viktor Frankl, La quête de sens d'un homme. Il est là dans un camp de concentration, souffrant, je pense, autant que n'importe quel être humain peut souffrir d'avoir été enlevé à sa famille et de la façon dont elle est traitée. Puis il m'a dit que je devais trouver un sens à ma souffrance. Je devais trouver un but à ma souffrance. Et il a écrit ceci. Il a dit que la souffrance cesse d'être une souffrance. À ce moment-là, elle trouve un sens. Nous sommes si nombreux à souffrir. Ce n'est pas nécessairement la souffrance qui est si douloureuse, c'est l'idée de savoir si c'est inutile. Est-ce que cela m'apporte quelque chose? Rosalind, ce que vous venez d'enseigner, c'est qu'il serait étrange d'aller à l'entrepôt de l'évêque et de dire « Voici toute ma souffrance », mais quand quelqu'un témoigne dans une réunion de jeûne et de témoignage, vous savez qu'il a souffert. C'est presque une consécration, n'est-ce pas? La personne transmet les leçons de sa souffrance, son témoignage et sa foi à chacun d'entre nous. Oui, j'ai été dans les deux camps. Lorsque j'étais celle qui souffrait, cela faisait toute la différence de penser que quelque chose de beau pouvait en résulter. Je peux servir quelqu'un, je peux toucher quelqu'un, je peux aider quelqu'un. Quelque chose d'utile et de beau peut sortir de cette expérience qui ressemble à des cendres. J'ai le goût de la cendre dans la bouche et, d'un autre côté, lorsque quelqu'un vient me voir avec l'ouverture, la vulnérabilité et la volonté de partager ce qu'il vit, je me sens tellement soutenue. Je me sens en confiance. Je sais que lorsque le prochain problème se présentera dans ma vie, je pourrai m'adresser à cette personne en toute sécurité. Je sais qu'ils me recevront et qu'ils recevront mes souffrances. Je l'apprécie et je la chéris. Je les reçois de la manière dont nous avons parlé. Je la reçois lorsque quelqu'un vient me voir et me fait part de ses afflictions. C'est tellement encourageant parce que cela nous montre que tout le monde a quelque chose à consacrer dans la section 72, alors que les saints apprennent petit à petit à quoi ressemblera la consécration et comment elle fonctionnera. Le Seigneur insiste vraiment ici sur le fait que la consécration est une question de générosité,
de responsabilité et d'épanouissement mutuel de chacun d'entre nous. J'aimerais regarder quelques versets ici et peut-être les versets 10, 11 et 12 de la section 72. Donc c'est le devoir de l'évêque de garder le magasin du Seigneur pour recevoir les fonds de l'Église dans cette partie de la vigne, de rendre compte des anciens comme il a été ordonné auparavant et d'administrer leurs besoins. Qui paiera pour ce qu'ils reçoivent? Voilà encore ce mot. Recevoir dans le cadre de la consécration, dans la mesure où ils ont de quoi payer, afin que cela aussi soit consacré au bien de l'Église, aux pauvres et aux nécessiteux. Le Seigneur leur explique ici que tout le monde peut donner, tout le monde a quelque chose à donner, tout le monde a quelque chose à recevoir. J'ai servi dans ma paroisse en tant que responsable du service de compassion. Cela me rappelle quelque chose parce que je ne suis pas sûre que cette fonction existe encore dans la société de secours, mais à l'époque, la dirigeante du service de compassion était la personne qui coordonnait en quelque sorte tous les services que la société de secours offrait. Il s'assurait que les gens recevaient des repas quand ils en avaient besoin et coordonnait les inscriptions. D'une certaine manière, on peut considérer qu'il s'agit d'une fonction purement administrative. Il s'agissait de prendre des dispositions logistiques et de s'assurer que les choses se passaient au bon moment et de la bonne manière. Mais j'avais une amie, sœur Orgile, Marcia Orgile, qui m'a enseigné quelque chose que je n'oublierai jamais après avoir envoyé quelques courriels, une feuille d'inscription disant « S'il vous plaît, inscrivez-vous pour les repas ou pour le babysitting ou pour ce projet de service. » Elle m'a gentiment pris à part. Elle m'a dit « J'ai une suggestion à vous faire. Je me demande ce qui se passerait si vous reconnaissiez sur chaque courriel ou communication que vous envoyez que tout le monde peut servir d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a des sœurs qui ne vont pas pouvoir donner un repas. Il y a des sœurs qui ne peuvent pas garder les enfants de quelqu'un. Elles ne peuvent pas participer à un projet de service. Qu'elles aient des moyens limités, peu d'énergie ou des problèmes de santé. Elles ne pourront peut-être pas servir de la manière habituelle et je me demande si elles se sentiront exclues, si elles ne peuvent pas servir, n'est-ce pas, si elles auront l'impression qu'on n'a pas besoin d'elles, qu'elles ne font pas vraiment partie de la société de secours. Et si vous ajoutiez à chaque demande de service quelque chose comme nous reconnaissons et nous nous souvenons qu'une prière, un sourire et un mot gentil sont des actes de service précieux qui nous renforcent en tant que communauté et en tant que société de secours. Cela m'a beaucoup émue et pour la première fois, j'ai pensé à ce que je ressentirais si je faisais partie de la société de secours et que je ne pouvais participer à aucun de ces projets de service et que j'avais l'impression de n'avoir rien à donner. Depuis lors, j'ai toujours essayé de reconnaître que nous avons tous quelque chose que nous pouvons consacrer. Vous êtes peut-être un guerrier de la prière. Vous pouvez faire monter les prières les plus puissantes pour les sœurs de notre société de secours qui en ont besoin. Vous pouvez peut-être faire un sourire, vous pouvez peut-être écrire un mot. Ce sont là des formes de consécration appréciées, nécessaires et cruciales, qui ne sont pas moins importantes que les actes de service physique que certains d'entre nous peuvent accomplir. Si vous êtes une personne capable de donner ses moyens, de donner son temps et son énergie physique, alors nous avons besoin de cela aussi, mais chacun a quelque chose qu'il peut consacrer. J'aime que vous fassiez l'analogie avec l'entrepôt de l'évêque parce que je crois que l'entrepôt de l'évêque ne se limite pas à des boîtes de pêche de marque Deseret, mais qu'il s'agit de tous les talents de l'ensemble de la famille, de la paroisse, des choses qu'elle est capable de faire. Vous venez de dire qu'il y a des gens qui ont le don d'écouter ou d'écrire une carte de remerciement, qui ne sont peut-être pas capables de sortir les haltères de votre sous-sol, mais qui sont peut-être très doués pour d'autres choses. J'aime à penser que l'évêque dispose de tout le temps et de tous les talents de chaque membre de la paroisse qui peuvent être utilisés. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est l'agrégation de tous les dons et de toutes les expériences que tous les membres de notre paroisse ont eues et qui peuvent bénir les autres. Exactement. Tout comme il y a de nombreuses façons de donner, il y a aussi de nombreuses formes de pauvreté, de nombreuses formes de besoins. Bien sûr, la pauvreté matérielle est un problème urgent. Je pense que nous avons une obligation spéciale en Sion de nous occuper des pauvres et des nécessiteux. Il y a d'autres types de pauvreté. Il y a une sorte de pauvreté sociale, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis ou de relations ou beaucoup de ressources dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est de plus en plus déconnecté et numérisé. De plus en plus de personnes font l'expérience de formes de pauvreté sociale, où ce dont elles ont vraiment besoin, c'est d'un ami.
Le livre de Mormon parle de pauvreté éducative, d'inégalité éducative. C'est quelque chose que mon ami Daniel Beckera m'a fait remarquer. Je n'avais jamais remarqué que dans le chapitre 6 du 3e Néphi, alors que les Néphites sont dans leur descente finale vers les calamités qui vont les frapper, il est dit que les gens ont commencé à être distingués par leur rang en fonction de leur chance d'apprendre. Certains étaient ignorants à cause de leur pauvreté. D'autres ont reçu une grande instruction grâce à leur richesse. Il y a la pauvreté éducative. Il existe de nombreux types de pauvreté. Il existe de nombreux types de ressources qui peuvent être consacrées à la satisfaction de ses besoins. Peut-être qu'une présidente de société de secours avisée connaît une sœur qui vient de faire une fausse couche. Une fausse couche est une perte très difficile à vivre parce qu'elle n'est pas visible. Parfois, c'est tellement personnel, mais peut-être qu'elle connaît une autre sœur de la paroisse qui a récemment vécu le même genre de perte. Elle peut peut-être judicieusement associer cette forme de pauvreté spirituelle et cette forme de consécration spirituelle. La sœur qui a de l'expérience peut exercer son ministère et répondre aux besoins de la sœur qui souffre. Comme vous le dites, John, l'entrepôt de l'évêque dans lequel nos présidents de sociétés de secours puisent vaillamment est bien plus grand qu'un lieu, qu'une épicerie, que les fonds d'offrande de la dîme. Il comprend tout ce que nous avons à donner, y compris les choses les plus difficiles. À venir dans la deuxième partie de cet épisode. J'ai une bonne idée de ce qu'un livre peut m'apporter pour savoir s'il vaut la peine d'y revenir. Il y a des livres sur lesquels je veux revenir parce que je sais qu'ils vont m'apporter quelque chose de plus, et puis il y a ceux que vous lisez une fois et qui sont excellents. On passe à autre chose. Le livre de Mormon est un livre qui ne m'a jamais déçu, plus que tout autre texte que j'ai rencontré ou dans lequel j'ai passé du temps. Le livre de Mormon rend l'appareil.